au moins moins 10 degrés, 9 degrés. Je te bénis d'être là. C'était aussi un long week-end chargé où on s'est déplacé, on a fêté, on a dormi tard. Il y a de ceux qui ont eu du mal à se lever ce matin, mais l'Éternel nous a permis d'être là. Que Dieu te bénisse. Amen. On va prendre place. Merci les chantres. Que Dieu vous bénisse. Merci au modérateur. Nous sommes dans notre premier culte de l'année et c'est très important de bien commencer l'année avec le Seigneur. Alléluia. C'est comme un enfant qui grandit, c'est dès la naissance de l'enfant, on commence à lui apprendre de bonnes choses. Quand l'enfant est petit, on l'apprend de bonnes choses, de bonnes paroles. Ainsi, l'enfant pourra grandir dans cette atmosphère. Nous aussi, nous voulons bien commencer cette année avec le Seigneur notre Dieu. Amen. Aujourd'hui, je veux mettre des fondements dans notre vie chrétienne qui peut nous permettre de vivre une vie épanouie durant toute cette année 2026. Le Seigneur nous a recommandé de briller. Alléluia. Amen. Le Seigneur nous a recommandé de nous distinguer avec éclat. Cela est très important. Tout le monde veut briller, tout le monde veut réussir, tout le monde veut se faire distinguer. Mais bien aimés dans le Seigneur, nous savons que nous ne nous distinguons pas selon le monde. Le monde, pour se distinguer, ils sont prêts à tuer même 10 000 personnes pour que lui, il vive. Alléluia. Amen. Le monde, pour se distinguer, ils sont prêts à le faire de fétiches, faire des sacrifices pour réussir. D'autres même à mentir. J'avais vu avant les élections présidentielles, d'autres fois, on a même fait un film pour accuser une personne d'être tombée avec un adultère afin de l'écarter. Dans le monde politique, pour briller, tous les coups sont permis. Alléluia. Vous avez déjà entendu ça, tous les coups sont permis. Pour pouvoir réussir, pour pouvoir écarter des personnes. Mais nous ne sommes pas de ces sortes parce que nous travaillons selon le royaume des cieux. Alléluia. Des enfants de Dieu, pour briller, ils s'attendent tout simplement à la grâce de Dieu, au don de Dieu. Ils sont appelés à marcher dans la crainte de l'Éternel, dans l'obéissance à la parole de Dieu et au principe de l'Esprit de l'Éternel. Alléluia. Et c'est ce que nous devons apprendre afin de réussir. Et la première des choses que nous allons apprendre aujourd'hui, c'est bâtir un autel à l'Éternel ou bien des actions de grâce. Bâtir un autel à l'Éternel. Bien-aimé dans le Seigneur, tout enfant de Dieu doit apprendre à bâtir un autel à l'Éternel. Ou bien avoir une alliance avec Dieu. Parce qu'en réalité, l'autel à l'Éternel, c'est une alliance que tu as avec Dieu. Une alliance que tu fais avec Dieu. Pourquoi? Parce qu'il faut savoir que dans le chemin de la réussite, il y a des combats. Dans le chemin de la réussite, dans le chemin de l'élévation, il y a de l'adversité. Et ce qui va te donner la victoire dans ton chemin, c'est l'autel que tu as avec Dieu, ou l'autel que tu as bâti pour Dieu, ou bien l'alliance que tu as avec Dieu. Pourquoi? Parce que l'alliance avec Dieu parle. Et notre Dieu, c'est un Dieu d'alliance. Amen. Et regardez bien, tout ce que Dieu a fait avec ses serviteurs, il les a fait avec d'alliance. Avec Abraham, Dieu a fait alliance avec lui. Avec Moïse, Dieu a fait alliance. Avec le peuple d'Israël, Dieu a fait alliance. Et aujourd'hui, nous sommes dans la nouvelle alliance. Sur la croix, Christ a donné son sang. Christ a donné sa chair. Le sang de la nouvelle alliance, afin qu'aujourd'hui, nous soyons participants dans le bénéfice du sang. Ainsi, la Bible me dira, rendez continuellement grâce à Dieu qui vous a rendu capable d'avoir part à l'héritage de saints dans la lumière. Et on nous recommande de rendre continuellement grâce à Dieu. Alléluia. Ainsi, toi aussi, frère, soeur dans le Seigneur, si tu veux avoir une vie glorieuse, une vie qui réussit dans cette année, bâtis un autel avec Dieu. Il faut avoir une alliance avec l'Éternel.
venir à l'église, c'est bien, écouter la parole de Dieu, c'est bien, prier, c'est bien, mais il faut aussi une alliance parce que à chaque chose, ça part. Je lis la parole de Dieu, j'ai la connaissance. Je prie beaucoup, je suis rempli du Saint-Esprit. Mais je sème aussi, je suis béni et mes portes sont ouvertes et Dieu me donne des opportunités. Alléluia. Amen. Le premier exemple que je donnerai, c'est aussi l'image que nous avons aujourd'hui. Je pense que j'avais déjà commencé sur ça il y a plus de 2 semaines, mais nous allons encore le relire. Nous sommes dans Genèse, chapitre 6, verset 20. Homme de Dieu, si tu l'avais déjà préparé, anticipez, s'il vous plaît. Je veux qu'on puisse anticiper. Comme on a des versets bibliques, on anticipe pour gagner du temps. Genèse, chapitre 8, verset 20. Et l'Église pourra honorer la parole, s'il vous plaît. Genèse, chapitre 8, verset 20. Genèse 8, verset 20, je vais lire au nom du Seigneur. Amen. Noé bâtit un autel à l'Éternel. Il prit de toutes les bêtes pires et de tous les oiseaux pires. Et il offrit des holocaustes sur l'autel. Amen. Lis directement le verset 8, 18. 8 et 18. Pour ceux qui écrivent, vous pouvez l'écrire, s'il vous plaît. Il lâcha aussi la colombe pour voir si les eaux avaient diminué à la surface de la terre. Non. Moi, j'ai 8, 18 ici, qui était là-dessus. Mais ce que tu m'as dit, ce n'est pas 18. Genèse 8, 18. 8, 18. Et Noé sortit avec ses fils, sa femme et les femmes de ses fils, tous les animaux, tous les reptiles, tous les oiseaux, tous ceux qui s'aimaient sur la terre selon leur espèce, sortirent de l'arche. Là, c'est jusqu'au 19. Lis-moi 18, mon ami. Lis-moi seulement 18, s'il te plaît. Et Noé sortit avec ses fils, sa femme et les femmes de ses fils. Amen. Genèse chapitre 7, verset 23. Restez debout, on fait les sports, on s'échauffe. J'ai lu ça pour avancer directement, au lieu que je revienne encore. Ouais. Amen. Tous les êtres qui étaient sur la face Écoutez bien. Tous les êtres qui étaient sur la face de la terre furent exterminés, depuis l'homme jusqu'au bétail, et aux reptiles et aux oiseaux du ciel. Ils furent exterminés de la terre. Amen. On peut prendre place. Merci, homme de Dieu, d'avoir fait cette belle lecture. Dans le premier point, là où nous avons lu dans le livre de Genèse, chapitre 8, verset 20, la Bible nous dit que Noé bâtit un autel à l'Éternel. Quand on parle de l'autel, on parle parce que dans l'ancien temps, on bâtissait un autel, ça veut dire qu'on prenait du bois et on préparait un autel comme aujourd'hui, vous avez l'habitude de faire de braise, des trucs comme ça, mais nous, on le faisait, disons, il le faisait parce que moi, je n'étais pas à cette époque, je ne peux pas dire nous. Alors, il mettait un animal, il le brûlait et cette odeur montait vers Dieu et c'était une offrande qu'il donnait à l'Éternel. Et la Bible dit que Noé a bâti un autel, il prit de bêtes pures, ça veut dire ceux qui étaient sains. Il n'a pas pris ceux qui étaient malades, il n'a pas pris ceux qui étaient fatigués, il n'a pas pris ceux qu'il ne voulait pas, mais il prit ceux qui étaient purs. Que ce soit de bêtes, lorsqu'on parle de bêtes, on peut dire de mouton, on peut dire de chèvre, on peut dire un veau, et aussi on dit qu'il prit aussi des oiseaux purs. Ça veut dire qu'il n'a pas pris un oiseau qu'il a trouvé les matins qui était tombé devant sa porte, non. Et dans ces temps-là, je ne pense pas qu'il avait des portes parce qu'il venait sortir de barque et il avait toute la terre qui était face à lui. Mais il prit ce qui était pur et il l'offrit à l'Éternel. Je nous ai relaté le verset 8, 18 et le verset 7, 20, tout simplement pour nous dire pourquoi Noé a fait ces gestes.
Noé avait premièrement un cœur reconnaissant. Un cœur reconnaissant, pourquoi? Parce que il s'est vu avoir la vie sauve au milieu du peuple. Pas seulement lui, sa femme, ses enfants, et je pourrais dire même, et les femmes de ses enfants. Disons, toute sa famille a été sauvée. Dieu les a mis à part au milieu des hommes. Alléluia. De la même manière aussi, nous aussi, aujourd'hui, nous sommes entrés en 2026. Nous sommes semblables à ces Noé qui étaient sortis de l'arche. On n'est pas mieux de ceux qui sont restés dans l'année 2025. Si on pouvait compter des morts, il y a eu des milliers et des milliers de morts. Alléluia. Il y a eu des milliers d'accidents. Il y a eu des personnes qui ont fait une malaise, ils marchaient, ils ont fait une malaise, ils sont tombés, ils sont morts. Il y a des personnes même qui étaient tombées malades comme toi, mais toi tu es guéri, mais la personne n'est pas guérie. Alléluia. On peut dire même, il y a aussi des personnes qui ont fait naufrage à la foi. Ils ont commencé avec nous l'année 2025, ils croyaient en Dieu, ils marchaient avec Dieu, mais jusqu'au mois de décembre, le monde les a attirés. Mais Dieu t'a gardé, Dieu t'a protégé, Dieu t'a béni dans sa maison, Dieu t'a permis de pouvoir entrer dans cette année et dans sa présence. Il nous est recommandé, nous étant enfants de Dieu, quand Dieu nous fait du bien, nous devons avoir un cœur reconnaissant. Alléluia. Cela est très important, frères et sœurs, dans le Seigneur. Un cœur reconnaissant te poussera à donner des actions de grâce à Dieu, te poussera. Déjà, quand tu veux donner des actions de grâce à Dieu, tu viens toi-même déjà dans la présence de Dieu. Parce que tu ne peux pas donner l'action de grâce à l'Éternel si tu n'es pas dans sa présence. Alléluia. Ainsi même, les enfants d'Israël, lorsqu'ils montaient 3 fois dans l'année pour pouvoir adorer l'Éternel, ils ne venaient jamais les mains vides. Et la Bible déclare que ne venez pas le main vide dans la présence de Dieu. Et ces 3 fois de l'année, c'était des périodes aussi spéciales. C'était soit ils se rappelaient comment est-ce que Dieu les a délivrés de la puissance de Pharaon et de l'Égyptien, de l'esclavage. Là, ils rendaient gloire à Dieu. Aussi, c'était le temps de la première récolte. Donc, ils ont sémé leur première récolte. Et c'est comme dans le printemps, quand toutes les choses commencent à devenir vertes, ils prennent leur première récolte. Ils viennent rendre gloire à Dieu. Et aussi, le temps de la grande récolte, vers l'été, ils viennent aussi rendre gloire à Dieu. Vous voyez que même Dieu lui-même l'avait installé dans un temps, son peuple devait toujours venir lui rendre gloire, lui dire merci pour tout ce qu'il faisait dans leur vie. Mais c'est quelque chose de spécial quand Dieu te protège. Il t'épargne dès la mort. Il épargne ta famille et ta maison dès la mort. Bien-aimé, n'oublie pas l'Éternel Dieu. Parce qu'il y a des personnes, lorsqu'ils souffrent, ils cherchent l'Éternel. Il est malade, il cherche l'Éternel. Mais quand il est guéri, il oublie l'Éternel. Dieu t'a sauvé de l'alcool, Dieu t'a sauvé d'une maladie grave. Ok, là tu pries, les hommes de Dieu viennent chez toi, ils prient pour toi, tu dis Amen. Quand tu te lèves, tu vas encore tomber dans la même chose. Tu prenais l'alcool, tu retournes dans l'alcool. Tu prenais les cigarettes, tu retournes dans la cigarette. Oh, Dieu t'a délivré dans ce chemin-là. Alléluia. Amen. Ainsi, je nous encouragerai, frères et sœurs de le Seigneur, que cette année, vraiment, que nous puissions changer et que notre vie soit agréable à l'Éternel, notre Dieu. Est-ce qu'on peut avancer, s'il te plaît? Parce que j'ai d'autres versets bibliques. Notre deuxième point ce matin, c'est donner sa dîme de tout et son rôle. Pourquoi le rôle de la dîme? Donc, il y a des choses. Premièrement, je dois donner ma dîme de tout. Quand je parle ma dîme de tout, c'est que quand Dieu me bénit, je suis appelé à lui rendre ce qui lui est dit. La dîme n'est pas la loi, parce que la dîme n'a pas commencé au temps de la loi. Alléluia. La dîme a commencé au temps de la grâce. Et la grâce n'a pas commencé seulement quand Jésus est venu. La grâce a été même avant la loi, parce qu'Abraham a marché sous la grâce. La loi est venue par Moïse. Alléluia. Et Jésus-Christ n'est pas même venu abolir la loi, mais il est venu accomplir la loi. Amen, amen. Amen. Et nous avons reçu Jésus par grâce.
Et Jésus a marché dans la loi. Quand Jésus-Christ était venu sur la terre, il a vécu sous la loi et il a respecté la parole de Dieu qui était la loi, tout simplement parce que c'était lui-même qui était l'auteur de cela. Alors, il devait nous aider à l'accomplir. Genèse chapitre 7, qu'est-ce que la Bible nous dit? Tu es parti directement au Deutéronome. Oui, on peut commencer par Deutéronome et puis on va aller aussi par Abraham. Mais je préfère qu'on commence d'abord à Genèse parce que je dis que la dîme a commencé avant. On va d'abord dans le livre de la Genèse et après, on reviendra dans ça. Genèse 7, qu'est-ce que nous dit Genèse 7? Non, je ne suis pas dans Genèse 7, chapitre 23, je suis dans Genèse chapitre 14. Genèse chapitre 14. Quand on parle de la dîme, on parle d'être Genèse chapitre 14. Okay. Je ne l'ai pas écrit. Écrivez Genèse chapitre 14, 18 à 20, et nous allons faire la lecture. Amen. Melchisedec, roi de Salem, fit apporter du pain et du vin. Il était sacrificateur de Dieu très haut. Il bénit Abraham, et dit, béni soit Abraham par le Dieu très haut, maître du ciel et de la terre. Béni soit le Dieu très haut qui a livré tes mains entre tes mains. Tes ennemis entre tes mains. Béni soit le Dieu très haut qui a livré tes ennemis entre tes mains. Et Abraham lui donna la dîme de tout. Amen. Amen. On peut prendre place. Merci, homme de Dieu. Melchisedec, roi de Salem, fit apporter du pain, comme je vous ai apporté du pain et du vin. Moi-même, quand je lisais ça, je me suis rappelé qu'aujourd'hui, Dieu m'avait inspiré de faire la Sainte-Sainte. J'ai dit, waouh, c'est très bien ça. Melchisedec, roi de Salem, fit apporter du pain et du vin. Il était sacrificateur de Dieu très haut. Il bénit Abraham. Et dit, béni soit Abraham par le Dieu très haut, maître du ciel et de la terre. Béni soit le Dieu très haut qui a livré tes ennemis entre tes mains. Et Abraham lui donna la dîme de tout. Il ne s'agissait pas là de la loi. La loi n'existait même pas. Mais parce que Abraham était un homme qui aimait Dieu, qui marchait avec Dieu, avec un cœur reconnaissant, il a compris que Dieu, c'est lui qui lui a délivré entre les mains de ses ennemis. Si vous lisez le haut, vous verrez, par exemple, Genèse chapitre 14, au premier verset, la Bible dit, dans le temps d'Amraphel, roi de Shinéa, d'Orjoc, roi d'Alessar, de Kedelo-Yonmer, oh là là, ils ont des noms, roi d'Elam, et de Tidéléa, roi de Gojan, il arriva qu'ils firent la guerre à Béré, roi de Sodome, à Shishar, roi de Gomorre, à Shinéa, roi d'Adma, à Shinéaber, roi de Shibon, et au roi de Béla, qui est à Tchor. Si vous descendez, vous allez voir que ces 5 rois se sont levés pour aller combattre Sodome et Gomorre. Or, dans Sodome et Gomorre vivait Lot. Et ils ont pris Lot et tous ses biens en otage. Abraham, ayant appris cela, il prit ses serviteurs, il allait le combattre. Mais il était quand même un homme fort, hein, parce que s'élever pour aller combattre 4 rois, c'est pas facile. Il a pris la force et l'autorité d'aller combattre, il a délivré son frère. Et en retournant, vous savez bien, lorsque vous allez combattre un pays, quand vous sortez pas main vide. Amen. Donc, ils ne sont pas sortis main vide. Sur son chemin, la Bible déclare qu'il va voir un souverain sacrificateur. Et en voyant le souverain sacrificateur va d'abord prier pour lui. C'est comme si Dieu voulait les rappeler. Parce que, écoutez bien la prière de Melchisedec. Melchisedec va dire, en apportant de pain, il était sacrificateur de Dieu très haut. Il dit, il bénit Abraham et dit,
Béni soit Abraham par le Dieu très haut, maître du ciel et de la terre. Béni soit le Dieu très haut qui a délivré de tes ennemis, qui a livré tes ennemis entre tes mains. Il voulait faire comprendre à Abraham que si tu vis aujourd'hui, si tu as gagné devant tes ennemis, cela n'est pas par tes propres efforts. Alléluia. Mais c'est l'Éternel Dieu qui t'a délivré. Voilà pourquoi je viens bénir l'Éternel devant ta face. Alléluia. C'est pour ça que dans le Seigneur, lorsque tu vis de victoire en victoire, lorsque le Seigneur te fait sortir des temps difficiles, que ce soit de la maladie, que ce soit de démarches administratives, que ce soit de combats où toi tu as vécu durant toute cette année et que tu as vu que l'Éternel t'a délivré, parce que je vous dis, frère, mes frères et sœurs, que dans notre vie, en suivant Jésus, nous portons notre croix. Et Christ l'a dit, que celui qui veut me suivre doit porter sa croix. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que tu dois faire face à toutes les aléas de la vie. La vie chrétienne, ce n'est pas une vie, tu dors et tu te réveilles, la main tombe. Non, le temps de la main est déjà fini. Lève-toi et je serai avec toi. Ne crains rien, ne t'épouvante pas. Alléluia. La Bible dit, nul ne tiendra devant toi aussi longtemps que tu vivras. Quand on te dit nul ne tiendra devant toi, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il y aura des Goliaths devant toi, mais ils ne tiendront pas. Il y aura des résistances devant toi, mais ils ne tiendront pas. La preuve en est qu'il va aller vers Jéricho. Jéricho, la Bible dit que c'était barricadé. C'était close. Il n'y avait pas de solution de la force humaine. Et eux-mêmes ne pouvaient pas gagner selon leur propre force. Mais la Bible dit, avec Dieu, dans les principes de Dieu, dans le respect des principes de Dieu, Jéricho est tombé, non pas par leur propre force. Parce que tu ne peux pas faire tomber, vous voyez souvent, il y a des maisons ici, des anciennes maisons, elles font minimum 40 cm d'épaisseur. Des anciennes maisons. C'est aujourd'hui qu'avec des briques et des bétons armés, on peut faire des murs de 15, de 10, de 20. Mais toutes les anciennes maisons que vous voyez ici dans la ville de Saint-Étienne, surtout des maisons en briques, minimum c'est 40. Et là, on ne parle pas de maisons, mais on parle de murs qui contournaient la ville. Donc, je pense que ce muraille-là a été vraiment fait pour que personne ne puisse entrer ni que ça tombe facilement. Et la Bible dit que c'était barricadé. Mais celui qui l'a fait tomber, il est celui qui a dit à Josué et que nul ne tiendra devant toi. Je veux tout simplement nous dire, bien-aimés dans le Seigneur, que c'est Dieu qui nous bénit. Amen. C'est Dieu qui livre nos ennemis entre nos mains. C'est Dieu qui nous donne la sagesse et l'intelligence et les capacités de faire. Alors, à chaque fois que moi j'ai la victoire, je ne dirai pas que je puis le faire par mes propres efforts. Mais c'est l'Éternel Dieu, le Dieu du ciel, le Dieu très haut, le maître du ciel et de la terre qui m'a permis de le réaliser. Alléluia. Et Abraham ayant entendu encore cela, la Bible dit qu'il donna la dîme de tout ce qu'il avait. Personne, il n'y avait pas la loi dans ces temps. Personne ne lui avait dit, non, pasteur, il faut tanguer la gana nos Bibles, expliquer la dîme et l'axinine, il faut que tu m'expliques d'abord. Non, 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 non. C'est un cœur reconnaissant. Tout ce que nous faisons, étant enfants de Dieu, nous le faisons volontairement d'un cœur reconnaissant. Mais moi, ce que je vais te demander aujourd'hui, je veux que tu aies, que Dieu te donne un cœur reconnaissant, que tu reconnais le bienfait de Dieu dans ta vie et que toi-même, de ton propre cœur, de tes propres pensées, que ton sentiment, que tu aies ces sentiments-là, l'Éternel m'a donné et je l'offre pour la gloire de son Saint-Nom. Et bien aimé dans le Seigneur, lorsque tu es en train de faire cela, tu es en train d'attirer la faveur de Dieu sur ta vie. Alléluia. Tu es en train d'ouvrir des portes qui étaient fermées. Sur les dîmes, si vous lisez dans le livre je pense dans le livre de Joël, la Bible déclare, amenez à la maison du trésor vos dîmes et vos offrandes. Déjà, quand on parle de la maison du trésor, on ne parle pas comment je peux dire, on ne parle pas forcément dans des grands sanctuaires. Lorsque Moïse a bâti le tabernacle de l'Éternel, Dieu lui avait recommandé de faire un lieu de trésor. Ça veut dire que nous sommes ici à l'église, nous avons une pièce là-bas qu'on peut dire ça, une banque alimentaire. Et dans ces pièces-là, la manger ne pouvait pas manquer. Amen.
La nourriture ne pouvait pas manquer. Ainsi, les enfants d'Israël, lorsqu'ils montaient, ils ne montaient pas le main vide parce qu'ils devaient remplir ces lieux. Pourquoi? Parce qu'en Israël, il y avait 12 tribus et un Lévi qui sont les Lévis et ne pouvaient pas travailler. Ils devaient prendre soin de la maison de l'Éternel. Ils devaient dormir dans la maison de l'Éternel. Ils devaient prendre soin, parce que vous savez, l'Église, il faut prendre soin de l'Église. Il faut veiller sur l'Église de Dieu. Il faut veiller afin que le peuple de Dieu puisse avoir l'opportunité d'avoir la faveur de Dieu. Il y a des gens qui doivent être permanents dans l'Église de l'Éternel. Aujourd'hui, si la dimension spirituelle a diminué, c'est parce qu'il n'y a personne dans la maison de l'Éternel. Le pasteur doit travailler, doit se lever le matin à 5 heures pour aller chercher son pain. Parce que si je ne veux pas chercher mon pain, mes enfants vont mourir de faim. Ma maison ne sera pas payée, on va me chasser de la maison. Et au-delà de cela, je viens encore donner ma dîme. Au lieu que vous me donnez la dîme, mais c'est moi qui viens donner la dîme. Au-delà de la dîme, je vais encore payer la salle. Sinon, si je ne paye pas la salle, tu ne payes pas la salle. Et on nous chasse de ce lieu. Alléluia. Or, Dieu avait établi, là tout à l'heure, tu peux me remettre maintenant le livre de Deutéronome. Dieu avait établi cela pour que dans la maison de l'Éternel, les sacrificateurs ne s'occupent pas d'autre chose. Alléluia, peuple de Dieu. On veut aller loin avec Dieu, on veut aller dans la gloire de Dieu, nous devons prendre soin des choses de Dieu. Tu prends soin des choses de Dieu, Dieu prendra aussi soin de ta vie. Alléluia. Et il combattra pour toi sur ce que toi tu ne sais pas et ce que toi tu ne vois pas. Vous savez qu'il y a des personnes qui sont entrées dans des entreprises et ils vont trouver dans ces entreprises des personnes qui avaient fait des liens avec le monde des ténèbres, des hôtels avec le monde des ténèbres pour qu'ils ne quittent jamais l'entreprise. Tu entres dans une entreprise où le responsable de l'entreprise a l'alliance avec le monde des ténèbres. D'autres sont partis voir des voyants, des féticheurs. Ils travaillent avec des gris-gris pour qu'ils restent là. Et toute personne qui vient nouveau est un adversaire. Pourquoi? Et ils doivent rester là, ils ne doivent pas bouger. Toi, tu viens avec l'intelligence 2026. Tu viens avec IA 2026. Tu es brillant, tu es fort, mais spirituellement, tu n'as pas des hôtels bâtis, tu n'as pas d'alliance avec Dieu. Tu penses que ton intelligence te permettra de rester longtemps? Frère, soeur dans le Seigneur, tu seras combattu spirituellement. Voilà pourquoi il y a des personnes, quand ils entrent dans une entreprise, tu tombes malade. Tu étais en bonne santé, tu étais bien, mais tu commences ton travail, tu tombes malade. Tu ne sais pas qu'il y a des attaques spirituelles qui sont là. Alléluia. Mais ce qui va te défendre, ce qui va crier sur toi, ce sera les hôtels que toi tu es en train de bâtir avec Dieu. À chaque fois que je travaille, j'enlève ma dîme, je donne à l'Éternel. Je suis en train de dire à Dieu, entre dans mon travail, entre dans ma finance et combat pour moi, pour mes finances. Dieu voit son intérêt. Toi, dans tout ce que tu fais, quel est l'intérêt de Dieu? Amen. Tu veux que Dieu te bénisse, tu veux que Dieu t'ouvre les portes, Dieu combat pour toi physiquement, spirituellement, mais quel est l'intérêt de Dieu? Frère, dans le Seigneur, lorsque Dieu agit dans ta vie, Dieu doit trouver son intérêt. La Bible déclare que Anne était stérile. Mais lorsqu'elle est entrée dans le tabernacle et qu'elle a commencé à prier, elle a prié, à prier, à prier, à prier, les mots sont finis. Un moment, elle a changé sa façon de prier. Elle a dit, Éternel, ne regarde plus parce que Pénina est en train de se moquer de moi. Éternel, pardonne même Pénina parce que même si elle se moque de moi, ces moqueries ne vont pas changer ma situation. Mais Seigneur, si toi tu me donnes un enfant mâle, je vais te l'offrir. Il sera serviteur dans ta maison toute sa vie. Lorsque Dieu a entendu cela, il a dit, mais cette femme, est-ce possible, elle n'a pas d'enfant, je la donne un enfant, et cet enfant, elle ne va pas le garder, mais elle va prendre cet enfant, venir me l'offrir. Je vais voir. Dieu va la donner l'enfant. Et la Bible déclare que lorsque l'enfant, fils et frère, ou bien lorsque son enfant a reçu un certain âge, Anne a ramené l'enfant dans le tabernacle auprès d'Élie et l'enfant a grandi dans la maison de l'Éternel. Et on a parlé d'un sacrificateur, d'un grand prophète Élie. Et la Bible déclare que Anne s'est réjouie plus tard en disant que la stérile a enfanté 7 fois. Dieu a multiplié les enfants dans la vie de Anne. Pourquoi? Parce que Anne avait eu un cœur reconnaissant.
Pénina, sa rivale, avait des enfants, mais la Bible ne nous a pas cité les noms d'un seul enfant de Anne. Alléluia. Mais Élie, aujourd'hui, nous parlons encore d'elle aujourd'hui. Pour ça, je vais encore nous encourager ce matin. Frères dans le Seigneur, quand Dieu te fait du bien, sois reconnaissant avec l'Éternel Dieu. Qu'on ne te pousse pas. Je ne dois pas te pousser à dire, frère, viens donner ta dîme. Sœur, viens donner ton offrande. Frère, prends soin de l'église. Non, non, non. Ça doit venir de ton cœur quand même. C'est par rapport à toi d'abord. C'est par rapport à ta vie. C'est par rapport à ta finance. C'est par rapport à tes soucis que tu es en train de le faire. Et des fois, Dieu nous essaye. Ce n'est pas nous, on essaye Dieu. Dieu nous essaye dans le peu de choses. Mais nous devenons comme des petits enfants. Tu lui as donné un bonbon, il a pris, donne-moi ton bonbon, je ne fais pas. Or, dans les bonbons que tu lui as donné, tu as enlevé au milieu du paquet. Alléluia. Donc, ce point est très important et je nous prie vraiment de pouvoir en prendre soin. Allez-y dans Deutéronome chapitre 14, c'est là où l'Éternel est en train de parler de la dîme et de l'utilité de la dîme. Je pense que j'avais donné plusieurs versets, au moins 2 versets là-dessus. Deutéronome, chapitre 14, 22 à 29. Deutéronome 14, 22 à 29. Amen. Tu verras la dîme de tout ce qui produira ta sémence et ce qui apportera ton champ chaque année. Et tu mangeras devant l'Éternel ton Dieu dans les lieux qu'il choisira pour y faire résider son nom. Amen. La dîme de ton blé, de ton mou et de ton huile, et les premiers-nés de ton gros et de ton menu bétail. Et de ton menu bétail, afin que tu apprennes à craindre toujours l'Éternel. Ton Dieu, peut-être lorsque l'Éternel, ton Dieu, t'aura béni, le chemin sera-t-il trop long pour que tu puisses transporter ta dîme à cause de ton éloignement du lieu qu'aura choisi l'Éternel. Ton Dieu pour y faire résider son nom, alors tu échangeras ta dîme contre de l'argent, tu serreras cet argent dans ta main et tu iras au lieu que l'Éternel ton Dieu aura choisi. Là, tu achèteras avec l'argent tout ce que tu désireras, des bœufs, des brebis, du vin et des liquides forts. Tout ce qui te fera plaisir, tu mangeras devant l'Éternel ton Dieu. Et tu te réjouiras, toi et ta famille. Tu ne délaisseras point les Lévites qui sera dans tes portes, car il n'a ni part ni héritage avec toi. Au bout de 3 ans, tu sortiras toute la dîme de tes produits. Pendant la 3e année, et tu la déposeras dans tes portes. Alors viendront les Lévites qui n'ont ni part ni héritage avec toi. L'étranger, l'orphelin et la veuve qui seront dans tes portes, et ils mangeront et se rassasieront afin que l'Éternel ton Dieu te bénisse dans tous les travaux que tu entreprendras. Amen. Répète encore le dernier paragraphe. Afin que l'Éternel ton Dieu te bénisse dans tous les travaux que tu entreprendras de tes mains. Parole de l'Éternel. Amen. J'aime la conclusion parce que la conclusion nous donne même le but et l'intention de Dieu. Nous avons lu Deutéronome chapitre 14 à partir du verset 22 jusqu'au verset 29. Au verset 29, Dieu en concluant va dire « Afin que l'Éternel, ton Dieu, te bénisse dans tous les travaux que tu entreprendras de tes mains. » Alléluia. Amen. Donc l'objectif, quand Dieu nous appelle à mettre à part nos 1/10 des revenus, c'est pour qu'il puisse nous bénir. Et si vous lisez bien ici, en lisant cette parole et en le méditant,
j'ai compris que Dieu pense à nous avant même que nous pensons à nous-mêmes. Premièrement, Dieu va dire que tu enlèveras, au verset, par exemple, verset 22, tu lèveras la dîme de tout ce que tu produiras ta sémence, ou produiras ta sémence, de ce que tu rapporteras dans ton champ chaque année. Et tu en mangeras devant l'Éternel ton Dieu, dans le lieu qu'il choisira pour y faire résider son nom. Analysons bien cette parole. Premièrement, les lieux où Dieu a choisi pour résider son nom, elles représentent quoi? Elles représentent l'Église, n'est-ce pas? Donc ça veut dire premièrement que quand on parle de la dîme, tu vas la représenter à l'Église, là où tu pries. Parce qu'il y a certains qui disent, oh, j'ai donné à un pauvre, j'ai donné ma dîme. Non, on ne donne pas la dîme à un pauvre, pas à la rue, non. Tu pries à Saint-Étienne, tu as un pasteur à Saint-Étienne qui gêne pour toi, qui dort à l'église pour toi sous les froids. Là, cette nuit, j'ai passé ma nuit à l'église. Mais toi, quand tu prends ta dîme, tu vas envoyer là-bas. C'était mon père spirituel. Tu as 10 pères spirituels. Voilà pourquoi des fois, quand le pasteur te parle, tu ne l'écoutes pas. Parce que tu es conduit par d'autres personnes. Et ça fait boulou yeke, désordre. On ne peut même pas te maîtriser parce que tu as 10 pasteurs. Comme quelqu'un qui a 10 papas. Vous avez déjà vu quelqu'un qui a 10 papas. Tu vas écouter qui, mais c'est du désordre spirituel. Alléluia. Mais c'est ce que nous sommes et ce que nous faisons. Et j'ai remarqué, ceux qui ont plusieurs pasteurs, là, c'est toujours eux qui amènent les désordres et qui finissent par le désordre. Pourquoi? Ils ne savent pas qui écouter. On amène la dîme dans le lieu que Dieu a choisi pour faire résider son nom. Et premièrement, Dieu va dire que c'est là où tu mangeras ta dîme. Quand j'ai écouté cette parole, je me suis rappelé, il y a quelques jours, j'avais un rendez-vous avec mon conseiller. Il m'a dit, dès que tu prends ton salaire, premièrement, pense à toi. Et comment ça? Il dit, oui, tu dois penser à toi premièrement. Tu dois mettre à part pour ton assurance, l'assurance de tes enfants, mettre à côté même 5 €, 10 €, 20 €, parce qu'il y a plusieurs personnes, lorsqu'ils prennent de l'argent, ils pensent d'abord à payer leur loyer, payer l'électricité, payer les gaz, et ce qui va rester enfin là, ça sera pour eux. Et ils se restent avec 0. Plus encore, nous qui sommes africains, là, quand toi tu as ton salaire d'abord, la première des choses, il faut d'abord envoyer en Afrique. Tu envoies d'abord en Afrique, et ils sont riches, ils vivent bien, ils demeurent dans des bars, ils boivent de l'alcool en tout moment, ils te mentent toujours dans des téléphones, et toi-même, tu deviens maigre et tu n'avances pas dans la vie. Amen. Bien, mais je me rappelle, quand je suis venu en France, et mon premier sortie de la France, j'étais parti en Turquie. Quand j'étais en France, je pensais que j'étais bien. Et je vais aller dans un... Qu'est-ce qui nous dérange? Je vais aller dans un ville. J'étais allé à Istanbul. Je pensais même qu'Istanbul, les gens souffraient là-bas. Mais quand je vais arriver, je veux me regarder moi-même au miroir, regarder des gens qui étaient là-bas. Je dis, mais je souffre. Alléluia. Osana poto le rosa na poto de. Osala le rôle osala raté. Parce qu'on y a kata mbongo na yote. Amen. Que les gens qui font cela disent amen. Alléluia. Oui, c'est l'esprit de la servitude. Mais si Dieu nous dit que tu enlèveras au moins le 10e de ton récolte, le 10e de ton revenu, tu l'enlèveras. Et tu l'amèneras dans la maison de l'Éternel, ton Dieu, et tu le mangeras. Amen. Amen. Apprends à te faire plaisir quand tu as ton salaire. Apprends à prendre soin de toi. À t'acheter un habit, à t'acheter une chemise, à prendre soin de ta famille. Parce qu'il y a beaucoup de personnes, l'argent c'est devenu leur Dieu et ils ne prennent même pas soin d'eux. En disant cette parole, j'ai compris que Dieu nous aime. Dieu, quand il te dit enlève ta dîme, il t'aime. Amen, amen. Et apprends aussi, lorsque tu as ton salaire, même si tu as ton revenu, apprends au moins à mettre 20 à côté pour toi-même. Et pour la maison de l'Éternel. Et deuxième raison, pourquoi l'amener dans la maison de l'Éternel? Parce que quand Dieu te bénit, il ne te bénit pas pour toi-même, mais il te bénit aussi pour les autres.
Tu ne peux pas amener un chèvre à l'église et manger les chèvres tout seul. Attends, dis ça. Amen. Amen. Parce qu'ils amenaient les chèvres. Ils amenaient les moutons, chacun selon la bénédiction que Dieu lui a donnée. Ils amenaient les fruits de la terre. Mais lorsqu'ils les ramenaient, ils amenaient dans la maison de l'Éternel pour offrir à l'Éternel et pour partager au milieu d'eux. Dieu te bénit afin que tu puisses partager avec les autres. Alléluia. Amen. Voilà pourquoi, même lorsque nous avons le don du Saint-Esprit, nous avons le don du Saint-Esprit pour nous enrichir les uns les autres. Celui qui a le don de la prophétie, il prophétise pas seulement pour sa vie, mais pour la vie de l'autre. Celui qui a le don de la guérison, ce n'est pas pour s'enorgueillir, mais il prie pour son frère, pour sa soeur, afin que sa soeur soit guérie. Tout ce que Dieu fait pour nous, c'est afin que nous puissions ensemble nous bénéficier de cela les uns et les autres. Je retourne dans la dîme. La Bible déclare que tu amèneras cette dîme dans le lieu où moi j'ai bâti, où j'ai choisi pour faire régner mon nom. Et c'était une recommandation pour tout le peuple. Donc, je nous encouragerai cette année, frères et sœurs, dans le Seigneur, ayons des bonnes habitudes. Abraham a apporté la dîme de tout. Ça veut dire que pour apporter la dîme, ce n'est pas que ce soit seulement 1000 euros, ni 500 euros, ni 300 euros. J'ai 10 euros, Dieu m'a permis d'avoir 10 euros. Ma dîme, c'est 1 euro. Et apporter 1 euro à l'église, ce n'est pas un péché. Alléluia. Parce que Dieu voit le cœur. Entre celui qui donne 1 euro et en disant, Seigneur, merci, tu m'as permis de faire les cheveux, j'ai gagné 20 euros, hein, maman Nancy. Je fais les cheveux, j'ai gagné 30 euros, ben 3 euros, c'est ma dîme. Je mets même dans la vélo, j'écris dîme, je le mets là. Entre quelqu'un qui va prendre des 50 euros, qui va mettre pour que les gens voient qu'il a mis 50 euros, et toi qui as mis 30 euros, Dieu bénira celui qui a mis 3 euros parce qu'il a dit, il a obéi à la parole de Dieu. Et c'est lui qui dira, j'ai mis 50 euros et les gens me voient. Tu es déjà béni parce que les gens t'ont vu. Spirituellement, il y a des gens qui sont bénis par des hommes. Parce que c'est ça ta bénédiction. Et l'autre, c'est lui qui met 3 euros, Dieu le bénit et multiplie fois 100 ce qu'il a fait. Peut-être qu'un mois, il avait fait 2 personnes les cheveux, mais les mois d'après, il va faire 20. Vous comprenez, tous les clients, mais ma client n'a pas outil parce que tu obéis à l'Éternel Dieu. Alléluia. Dieu nous encourage cette année, nous puissions marcher dans cela. Non seulement pour prendre soin les uns les autres, mais la Bible dit aussi que c'est pour les Lévites que nous apportons la dîme. Les Lévites, ce sont les sacrificateurs. Comme Abraham a donné à Melchisedec, qui était le souverain sacrificateur, et le souverain sacrificateur l'a béni. Dans les principes spirituels, normalement, tu apportes la dîme à Pasteur Jean Chéri, et Pasteur Jean Chéri t'est béni en bénissant l'Éternel qui t'a béni. Alléluia. Aujourd'hui, c'est le contraire. Pasteur a dit dîme combien? Comment tu as calculé na badim à pasteur pendant que pasteur a fait sa badim na biso to pesa ka badim na biso te mais tu as calculé pasteur a vu combien? N'émitez botangi yango wapi? Où vous avez étudié cela? Amen. C'est la génération qui aujourd'hui. La parole de Dieu n'est pas mise en pratique comme elle devait se faire, se mettre en pratique. Il y a des gens qui ne m'ont pas compris, j'ai parlé à Lingala, n'est-ce pas? Je peux répéter. Amen. La Bible déclare qu'Abraham, venant de la victoire, il a apporté sa dîme à l'Éternel et il a déposé devant les souverains sacrificateurs. Et aujourd'hui, le souverain sacrificateur, c'est l'image du pasteur, de l'apôtre, de celui que Dieu a établi dans son sanctuaire. Et le souverain sacrificateur lui a béni. Tu apportes ta dîme et moi, mon rôle, c'est de te bénir. Voilà pourquoi tous ceux qui apportent leur dîme, leur action de grâce, lorsque je les prends, la première chose, je les serre dans la main et je commence à prier pour eux. Parce que mon rôle à moi, c'est de les bénir afin que là où ils ont sémé, que l'Éternel multiplie leur entrée. Alléluia. Amen. Et je bénis Dieu, tous ceux qui donnent leur dîme à l'église sont bénis. Ils ne manquent pas de travail. Ils sont fructifiés, je les connais et ils me connaissent. Ils sont bénis. Et je les encourage de continuer comme ça. Et je t'encourage, toi que l'Éternel bénit, toi que l'Éternel donne le travail, fais alliance avec ton Dieu et Dieu te bénira encore. Cela ne dépend pas de dons, ni de grâces.
tu peux parler, tu peux avoir la prophétie, tu peux avoir le don de la vision. Mais dans le principe de s'aimer et de récolter, si tu n'es pas obéissant, tu auras des combats dans ces niveaux. Alléluia. Ce n'est ni parce que tu as le Saint-Esprit, ce n'est ni parce que tu as le... Non, non, non. Ce sont des principes qui sont spirituels. La Bible déclare qu'Abraham a vécu une vieillesse heureuse. Et ses enfants, Isaac devient fortement riche. La Bible précise. Isaac devient fortement riche. Son petit-fils Jacob était riche et béni en toutes choses. Aujourd'hui, Israël est puissant. Les Israélites aujourd'hui font partie des hommes puissants, des millionnaires, des milliardaires. Pourquoi? Parce qu'ils respectent la dîme. Ils ne sont pas entrés dans la nouvelle alliance, certains, parce qu'il y a des juifs messianiques, ça veut dire qu'ils croient au Messie. Il y a aussi ceux qui ont gardé la loi, parce que jusqu'aujourd'hui, Moïse est en train d'être libre. Mais si vous allez financièrement, il n'y a pas de nations plus puissantes, plus fortes que eux. Alléluia. Pourquoi? Parce qu'ils respectent la dîme. Mais nous qui disons les chica, nous sommes désobéissants. Désobéissants dans ce niveau-là. Alléluia. Et même, je suis allé loin, nous les francophones, parce que le monde anglophone, les anglophones savent les sanctuaires de Dieu. Ils savent donner à l'Éternel. Je ne sais pas qui les a appris. Mais nous les francophones, on veut tout gratuit. Tout recevoir gratuitement. Non, non, non. On ne reçoit pas tout gratuit. Si Dieu donnait tout gratuit, il n'allait pas établir la dîme. Parce que la dîme ne vient pas d'homme, c'est rien de Dieu. C'est la parole de l'Éternel. Mais Dieu, quand il fait quelque chose, il le fait avec double niveau. Physiquement, c'est enfin que le lieu où nous sommes, ce n'est pas beau comme ça là où nous sommes. On n'est pas à l'aise là où nous sommes. On peut se projeter plus loin. Mais sans finance, on ne peut pas le faire. Et on doit faire des sacrifices financièrement pour pouvoir le faire. Alléluia. Et ceux qui vont le faire, ce n'est pas les gens de l'extérieur, c'est nous-mêmes. C'est comme dans ta maison, tu ne peux pas t'attendre à ton voisin d'arranger ta maison ni de payer ton loyer. Tu dois arranger ta maison toi-même, payer ton loyer toi-même. Si tu ne le fais pas, personne ne le fera à ta place. Même la famille, les membres de ta famille ne le feront pas à ta place. Moi qui étais un membre de famille généreux, qui va venir chez toi, oh, comment ça se va? Ok, je t'achète les canapés, je t'achète la télé, je te mets la peinture. Mais ils sont rares. Ils sont rares. Même ton frère, c'est rare. Alléluia. Cela doit venir de toi-même. Alors, je disais que physiquement, Dieu avait établi la dîme afin que le tabernacle reste propre, que ceux qui servent Dieu dans le tabernacle, les souverains sacrificateurs et les Lévites, puissent ne pas manquer à boire et à manger. Parce que Dieu savait que s'il met des serviteurs, même, mets-toi à ta place. Tu viens à l'église. Tu dors là, tu te réveilles là, tu n'as pas à manger, tu n'as pas à boire. Mais tu vas faire un mois, le deuxième mois, le troisième mois, tu vas dire, bon, pasteur, moi je pense que je vais aller à Paris. Hein. Alléluia. Parce que je dois manger, je dois boire, et ma famille aussi doit manger, va boire. Voilà pourquoi faire ça dans le Seigneur, je peux vous dire que dans cette génération, aujourd'hui, nous ne voyons plus puissamment la main de Dieu, parce que les hommes n'ont pas le temps de prier, de se consacrer à Dieu. Tous nous tournons nos regards vers l'argent, que ce soit les sacrificateurs, les souverains sacrificateurs et le peuple de Dieu. Et ne te doute même pas, pasteur, pourquoi tu ne viens pas me visiter, parce qu'il n'y a pas de suivi. Parce que je sors le matin, là, le lundi, je serai à 150 km de ma maison et je vais retourner le jeudi. Quand je retourne le jeudi, je fais 5 jours, je n'ai pas vu ma femme, je n'ai pas vu mes enfants. Mon premier réflexe, c'est de rester auprès de ma maison pour pouvoir prendre soin de mes enfants. On se donne les rendez-vous les dimanches. Donc, je quitte le dimanche et je reviens le dimanche. Et ne t'inquiète pas que je ne suis pas venu te visiter. Alléluia. Parce que je dois travailler pour payer mon loyer. Mais ça, ce sont des vérités qu'on doit se les dire. Et je le dis pour que le Seigneur te bénisse, nous bénisse. Et nous avons besoin, nous avons besoin de dormir à l'église. Nous avons besoin de chercher la face de Dieu. Les serviteurs, les servants de Dieu ont besoin de prendre le temps de bénir l'Éternel. Alléluia. Papa Yannick a modéré toute l'année. Maman Minouche nous a prêché toute l'année. Alléluia. Est-ce que tu as amené ton enveloppe d'action de grâce? Ce qui m'a surpris dans les veillées, il y a des personnes qui avaient même des enveloppes d'action de grâce. Mais puisque le pasteur n'a pas dit rapportez vos enveloppes d'action de grâce, ils sont retournés avec eux à la maison. Toi, tu amènes une offrande à Dieu, tu attends que le pasteur te dise apporte-moi ton offrande. Non. L'offrande est à l'Éternel.
Tu fais comme notre maman, Arlette, elle avait acheté un caméra, acclamé pour elle, que Dieu la bénisse abondamment, elle a fait une très bonne chose. Le culte fini, elle vient auprès de moi, elle dit, pasteur, voici ce que j'ai apporté pour l'église. On prie pour elle. Et même aussi la sœur Grâce, elle veut partir, pasteur, on a apporté notre enveloppe d'absence de grâce, posez-les là. En fait, tu le fais de ton cœur, tu n'as pas besoin que le pasteur te rappelle. Et comme, oh, on a que l'église, on a été pour bassin à battre, bassin à battre, bambon. Attends, mais bazo, c'est monté au salaire. Alléluia. Écoutez, que Dieu nous bénisse. On doit finir cela pour que je puisse aller dans mon deuxième niveau de prédication aujourd'hui, mais je ne serai pas long parce que je dois nous préparer dans les 12 jours de la prière. Donc, frères dans le Seigneur, ce que l'Éternel nous recommande, tu veux réussir dans la vie. Donc, tout ce que tu es en train de faire, ayez un cœur reconnaissant. Alléluia. Nous ne sommes pas ingrats devant Dieu. Quand Dieu te fait quelque chose, dis-lui merci. La Bible, je le répète encore, la Bible dit, rendez continuellement grâce à Dieu. Remerciez Dieu en tout temps, qui vous a rendu capable d'avoir part à l'héritage de saints dans la lumière. Donc, l'œuvre salvatrice, c'est ce que Christ a fait à la croix pour nous, pour pardonner nos péchés. Nous sommes appelés à lui rendre grâce continuellement. Et dans ta vie de tous les jours,
voyez la colonne de nuée qui s'arrêtait à l'entrée de la tente. Tous les peuples s'élevaient et chacun s'est prosterné à l'entrée de sa tente. L'Éternel parlait avec Moïse face à face, comme un homme parle à son ami. Oui, Moïse retournait au camp, mais son jeune serviteur Josué, fils de Nun, ne sortait pas du milieu de la tente. Moïse dit à l'Éternel, « Voici, tu me dis, fais monter ces peuples, et tu ne me fais pas connaître qui tu enverras avec moi. Cependant, tu as dit, je te connais par ton nom, et tu as trouvé grâce à mes yeux. Maintenant, si j'ai trouvé grâce à tes yeux, fais-moi connaître tes voies, alors je te connaîtrai, et je te trouverai encore grâce à tes yeux. Considère que cette nation est ton peuple. » L'Éternel répondit, « Je marcherai moi-même avec toi, et je te donnerai du repos. » Parole du Seigneur, Amen. Verset 15 dit, Moïse lui dit, « Si tu ne marches pas toi-même avec moi, ne nous fais point partir d'ici. » Alléluia. Comment sera-t-il donc certain que je trouverai grâce à tes yeux, moi et mon peuple? N'est-ce pas, quand tu marcheras avec nous et quand nous serons distingués, je retrouve encore le mot distinction, quand nous serons distingués, moi et ton peuple, de tout le peuple qui sont sur la face de la terre. Alléluia. On peut prendre place. C'est ma conclusion. On a la Sainte-Sainte. On veut être distingué. On nous a dit de distinguer avec éclat, de briller. Jésus-Christ nous a dit que votre lumière brille au milieu des hommes, afin qu'ils voient vos bonnes œuvres et qu'ils glorifient le Seigneur Dieu. Je dis que cette année, le monde doit voir de bonnes œuvres et glorifier le Seigneur ton Dieu. Alléluia. Que le monde voit tes bonnes œuvres et glorifie l'Éternel ton Dieu. Que tu sois distingué au milieu de ton entourage. Que tu sois distingué dans ton bâtiment où tu habites, que tu sois distingué. Alléluia. Je ne veux pas qu'on m'appelle pasteur. Mon diminayo wana swani sakana en tout moment. Na yebite yebisa maman on a vraiment pasteur, c'est difficile. Souka moni ngazon qui n'a pas de problème. Ce n'est pas comme ça que tu dois te dire distinguer. Alléluia. Amen, amen. Alléluia. Ce que je vous dis, c'est vrai, ça m'est arrivé. Hein? Je suis à la maison. Au lieu qu'on me dise, pasteur, que Dieu te bénisse vraiment, tes frères et sœurs vont bien. Moi, on m'appelle pour me dire que ton mondi, mais là-bas, moi, je veux venir à l'église, mais je ne veux pas venir à cause de ton mondi, mais qui me crée querelle en tout moment. Toi, tu es enfant de Dieu, tu pries. Au lieu d'amener des gens à l'église, tu fais fuir des gens à l'église à cause de tes mauvaises œuvres. Non, faisons le contraire. Que les bonnes œuvres, que nos bonnes œuvres soient vues de tous et que ça permet que nos frères et sœurs viennent à l'église, nos voisins viennent à l'église, que la ville de Saint-Étienne soit transformée, guérie, sauvée à travers nos bonnes œuvres. C'est là où nous allons prier. Mais tu ne peux pas le faire sans le Saint-Esprit, tu ne peux pas le faire avec Dieu. Et Moïse avait compris. La Bible déclare que Moïse, lorsqu'il était dans la maison de l'Éternel, la gloire de Dieu descendait et Moïse parlait avec Dieu face à face. Humainement parlé, je peux dire que Moïse n'avait pas de soucis avec Dieu. Et cela, ça pouvait le contenir. Je peux dire aussi, ok, je suis pasteur, je suis consacré, je suis loin de Dieu, je prêche l'Éternel, j'ai des familles que je conduis, ça suffit. Non, ça ne suffit pas. Ce n'est pas parce que je suis entré dans l'année 2026 que ça me suffit. Je veux que l'Éternel de mon Dieu marche lui-même avec moi et qu'il me donne du repos. Alléluia. Pour que l'Éternel marche avec moi,